Salut, nous, c'est les Biscottes et on vous emmène sur le Colorado Trail. Ça, c'est Biscotto, c'est lui le capitaine de l'équipe. Avec son énergie débordante, c'est lui qui filme, qui trouve les itinéraires, qui motive les troupes et qui répare les vélos. Ça, c'est moi, Biscottine, totalement novice en VTT, j'ai dû m'adapter et apprendre sur le tas. Bon, j'avoue, j'ai aussi beaucoup poussé. Suivre Biscotto n'a pas toujours été facile. Heureusement, les nombreux repas m'ont apporté l'énergie nécessaire pour le faire. Et oui, parce qu'avec près de 800 km et 20 000 mètres de dénivelé positif, il en faut de l'énergie pour avancer. Alors asseyez-vous confortablement et venez découvrir avec nous les paysages fabuleux de ce Colorado Trail. Après plusieurs mois de préparation, on est au début du Colorado Trail. Le fameux mantra, du coup, on va peut-être le suivre. No whammies. No flatties, no crashes, no flatties, no whammies, qui signifie du coup pas de crash, pas de crevaison et pas de coup de mou. Allez, c'est parti pour le jour 1. Les premiers kilomètres sont magnifiques. Nous roulons dans des sous-bois qui nous protègent de la chaleur écrasante de cette fin de journée. Malgré les 2000 mètres d'altitude, il fait encore plus de 30 degrés. Les vélos avec leurs sacoches et les sacs d'environ 8 kg sur le dos rendent les montées difficiles, mais nous sommes frais et motivés en ce premier jour d'aventure. On alterne déjà un peu la marche et pousse, voilà, bah tiens. Voilà, on décroche la pédale, hein. On range l'ego et on pousse. Alors c'est parti, je pense que ça va faire partie intégrante de ce chemin du pousser et rouler. Mais c'est très beau déjà. Le premier campement est posé. On est parti donc à 3h15 et on a fait 20 bornes avec 700 à peu près. Ça a été dur, il a fallu pousser pas mal quand même, hein. Je m'attendais pas à pousser autant dès le premier jour là. Mais c'est bien, on a déjà bien avancé, ça fait 20 kg en moins pour demain. Allez, premier réveil. La nuit a été plutôt fraîche. Une journée qui s'annonce belle pour l'instant en tout cas. Donc il est tôt. Il est quoi? Il est 6h quelque chose? Enfin, je pense. 6h. Donc là, ça va nous laisser une belle journée devant nous. C'est parti. Fin du segment numéro 1. Fin du segment 1 quasiment là. Quelques mètres encore. 1 kill peut-être. No crashes. No flatties. And no whammies. Let's go! Deuxième jour, première casse. On a le support de nos sacoches avant, ici, qui a pété avec le poids de la sacoche. On n'a pas trop de quoi réparer. On va regarder ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est magnifique ici. Allez, nous voilà rendus au paradis. Petite rivière là, magnifique. On va pouvoir faire un petit réassort d'eau. On arrive de tout là-haut là. La deuxième journée suit son cours. Nous prenons doucement nos marques, nous nous habituons à l'altitude qui augmente progressivement et nous profitons de ce projet qui se concrétise après 6 mois de préparation. Ma formation accélérée en VTT avant le départ n'a pas suffi et je galère sur les chemins en plus de subir les chaleurs étouffantes. Mais je m'accroche et j'avance tant bien que mal. Bon et bien voilà, le jour 2 qui s'achève. Loin sans fatigue quand même. C'était une grosse journée. On a fait quoi aujourd'hui? On a fait 40 ou 1002 40 et 1002 ou 1003, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que la pluie va s'arrêter. Enfin, il pleuviote, mais ça va. On a déjà monté la pente. Il est quoi? Il est 5 heures là. On s'est douché un petit peu. On a un petit ruisseau juste en contrebas là. Ça, c'est cool. On appuie sur une petite toilette. On a monté le camp. Hello!
Réveil jour 3. Eh ben, on a bien dormi. Il n'a pas fait chaud. Je pense que c'était pleine lune là. Il est pas pour rien. Mais spot de ouf. Hein. Ça va, biscotte? Ouais. T'as bien dormi? Ouais. Bon. Regarde ça. Si c'était pas mal là. Allez, début de roulage sur ce groupe 3. Attaqué par une bonne montée. Là, ça redescend un peu, c'est pas mal, ça fait du bien. Ça s'améliore de jour en jour. Ça va de mieux en mieux les montées. Parce que c'est aussi ça. Les pousser ces vélos. Et les tirer pour passer les racines. Allez. Allez, biscotte. Allez, biscotte. Le parcours du Colorado Trail traverse des réserves naturelles interdites aux vélos. Nous devons donc emprunter des détours, tantôt sur des pistes, tantôt sur des routes, pour rejoindre la suite du circuit. Le détour de Lost Creek fait près de 120 km avec plus de 2500 mètres de dénivelé positif sur une piste de sable en plein soleil. J'avoue que demander à ces deux amis américains de nous prendre en stop a été mon idée la plus intelligente de ce voyage. Bon, on est en pleine traversée du désert. On a presque plus d'eau. On a l'air d'être à 10 miles d'un bled, mais on n'a aucune idée de comment ça va monter pour y aller. Personne n'en prend un stop. La pluie n'est pas loin. On a le vent de face. On a des coups de soleil de fou. Bref, on fait appel à nos guides spirituels. S'ils peuvent venir nous filer un petit coup de main, ce serait sympa. Et on vient d'être sauvé dans ce petit saloon. On a pu refiler avec un petit peu de Sprite. Voilà, bien bonne ambiance à l'américaine, au top. Ça va biscotte, ça va mieux? Ouais. Bon, allez, il nous reste 8 miles jusqu'au prochain arrêt. Nous voilà, journée finie. Improbable, on se retrouve chez Joe et Maena qui nous ont invités à planter la tente dans leur petite maison secondaire à 3000 mètres d'altitude. Ça a été loin sans monter parce que on était cuit déjà de la journée et il fallait encore se taper 5 kills à donf, fatigué, franchement fatigué aujourd'hui. Bon, j'ai pas eu le temps, j'ai été coupé hier car plus de batterie. On est en train de lever le camp, du coup il a fait froid, on est à 3000 et il a dû faire pas loin de zéro je pense cette nuit. Voilà, on est chez ce cher Joe et Maina, ils nous ont fait des petits burritos tout chaud pour le petit déj. Ça met du baume au cœur. Trop gentil. Voilà, on se fait une petite photo après avec eux et puis on lève le camp. Les nuits commencent à être vraiment fraîches. À plus de 3000 mètres d'altitude, la température la nuit chute proche de 0 degré. Heureusement, les burritos chauds nous réchauffent le corps mais aussi le cœur. Dans ces moments où nous repoussons nos limites et où nous sortons de notre zone de confort, ces petits gestes apportent tellement. On essaye de finir cette journée là. Je pense qu'on met 20 minutes pour faire 100 mètres. C'est impressionnant. Bon, on est à 3003. On est à 3003, ouais. Tout pile, tout pile. Je vous emmène un peu.
dans notre biking. Alors là, je sais même pas comment je vais passer. Il y a un tas de racines. On est là. Allez, c'est bientôt la fin, on va pouvoir aller poser la tente et se reposer un peu. Un biscotte qui arrive au loin là. Passe l'obstacle. Biscotte est en train de devenir une machine de compétition. Bon, et ben voilà le camp trouvé. Après 45 ou 46 kills et 1002, grosse journée, on a trouvé un super spot. On va s'installer là, juste là, ça va être fantastique. On vient d'essuyer un énorme orage. On est resté bien au sec, mais regardez ça, juste incroyable. Le ciel, il est rouge orange. Je sais pas si ça rend quelque chose à la cam, mais c'est fantastique. Allez, réveil pour ce jour 4 ou 5, je sais plus trop. Biscotte est en filtration d'eau et la pauvre, elle se fait attaquer par les moustiques aussi si présents ici, avec ce petit cours d'eau. On a dormi au fond là-bas, comme vous avez pu le voir après l'orage et tout, mais bon, la nuit a été un peu compliquée. Il n'a pas fait chaud de nouveau, et voilà. Allez, c'est reparti pour cette nouvelle journée. No crashes, no flatties et no whammies. Soit break and reach, soit moitié chemin. On va voir. La biscotte en train d'émerger sur le Georgia Pass à 3600 mètres. Biscotte. Aïe, la vue incroyable. Et un nouveau sommet à 3004 pour la journée. Petite préparation des petites burritos au beef jerky, suivi du petit dessert comme d'habitude, le fameux Nutella et beurre de cacahuète. Et après on redescend. Notre nourriture a été soigneusement calculée en amont. Les possibilités d'approvisionnement sont faibles sur ce trail et nécessitent généralement de sortir de la trace et de faire des détours de 5 à 30 km avec beaucoup de dénivelé positif supplémentaires. Nous avons donc avec nous l'équivalent de 5 jours de nourriture. Le matin, nous déjeunons toujours pareil. 2 poignées de muesli avec du lait en poudre et une tisane pour nous réchauffer. À midi, c'est wrap au beef jerky ou au chili, suivi d'un wrap Nutella beurre de cacahuète bien costaud pour compenser au mieux les dépenses caloriques. Le soir, nous terminons la journée avec des repas lyophilisés et des ramen, généralement suivis d'une tisane et d'une cuillère de Nutella. Pourquoi se priver? Après 4 jours et demi sans voir une maison, au retour à la civilisation. Oh là là, ouf, sacrée aventure, hein. Qui on a là? C'est la zézette qui est trop balèze. Retour à la civilisation, biscotte. Putain, ah ouais. Plus qu'à prendre le bus. Qu'à prendre le bus jusqu'à Breckenridge. Allez, biscotte. Fais-nous rêver un peu. Qu'est-ce que nous avons là? 108, c'est pas bon déjà, hein? 105. C'est toujours pas bon. On va y arriver. Avec l'attitude, ça déconne. Chambre 107. Ce n'est pas une chambre, c'est un appartement normalement. Bon, on va pas être bien là. On va pas être refait. Ah, des petites cheminées. Oh là 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 là. Magnifique. Allez, on prend place dans nos nouveaux logements. Voilà, board et tout de snow, magnifique. Oh, le lit et tout. Allez, on va profiter maintenant. On a la commande qui arrive pour manger, les amis. Je crois que ça va être un peu light aujourd'hui. Scott, elle a commandé des onion rings. Juste 2 ou 3, histoire de. T'en as assez, Biscotte, des onion rings? J'adore ça. Bon, allez, bon app. Dernier jour ici, dans la petite ville de Breckenridge qui nous a accueillis pendant ces 2 jours de repos là. C'était un vrai plaisir. Et ici, t'as l'impression que tu es dans un film hollywoodien.
C'est génial, franchement. C'est une station de ski l'hiver. Le village a quasiment 3000. Et une main street. Et puis pas grand chose d'autre. Après pas mal de magasins de vélos. Voilà, de petits 4x4. Bon, ma biscotte. T'as envie de quoi? Manger. Comme d'hab, quoi. Trop chouette. Franchement, c'est vraiment cool ici. Un petit bar à oxygène là-bas. On a trouvé de quoi recharger un peu de glucides. Qu'est-ce que tu nous as trouvé, la biscotte? Un cookie fourré à la crème de merde. peanuts. Eh ben, dis donc. Après ça, mais on a quand même pris un Gatorade 0. Et on a quand même pris aussi un deuxième. un deuxième cookie. Voilà. Parce qu'on ne savait pas si c'était assez. C'est parti pour ce jour numéro 5. J'arrête de compter. 5 jours et demi. J'ai testé mes nouvelles sangles d'arrimage là parce que j'avais des trucs d'origine qui avaient tout pété. Avec ça, ça bouge plus. Le nouveau boudin derrière. Et voilà, c'est parti. No crashes, no flatties, no whammies. No craggies. Et no craggies pour la zézette et no rainies pour pas de pluie. On quitte Breckenridge ce matin. Ça va être assez confort. On a toute une piste cyclable comme ça qui longe la rivière hein. Et qui nous fait rejoindre le Colorado Trail un petit peu plus loin. Super début de jour 5 là avec du gros technique en montée. C'est hyper cool. Alors c'est toujours dur mais c'est bien. Ah bah là ça serait aplati maintenant. Gauche, droite, des petits trous, des cailloux, passer entre. Voilà, ça y est. Bien sûr, j'allume la cam, c'est plus facile. Bon, on a déjà fait 10 bornes. 10 bornes et presque 100 de dénivelé. On est parti pour une 30 ou 40 aujourd'hui. Et 1005 si on y arrive à peu près. C'est de gagner un peu de temps sur notre parcours de demain. Voilà, en tout cas, c'est magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Frisco en bas, Breckenridge, là où on arrive. On a croisé déjà les messers tout à l'heure, là c'est la pleine nature. Allez, on va attendre biscotte. Il ne doit pas être trop loin. Cette pause de 2 jours à Breckenridge nous a fait du bien, même si ça n'a pas été facile de quitter le confort du lit king size et de la douche chaude. Nous repartons reposés, les stocks de nourriture complétés et l'envie d'en découvrir davantage. Le corps s'habitue petit à petit à l'effort et à l'altitude pendant que nous nous émerveillons chaque jour de la beauté des paysages toujours différents. Allez, on va aller chercher le sommet à 3,8. Aïe, à 3,6 là. On va chercher le sommet là-haut, j'espère arriver avant l'orage. Allez, c'est dur là, on n'arrive pas à pédaler. 3555. Puis ça monte. Ah, je me pose, je continue en marchant. Je fais une petite vue comme ça. Regardez-moi ça. Cette biscotte. Lac de Frisco en bas. Un marcheur au loin. C'est chiant cette météo tous les jours là. Que les orages. Allez, on monte là, on envoie un là-haut de gars. On va chercher le sommet feu. La pluie s'est transformée à moitié en neige.
Ah, quelle merde. Le froid là, on est tombé à 15 degrés. On était à 28 en bas. Allez, on va pas s'éterniser au sommet. Ouh, sommet biscotte. Allez, allez, on s'éternise pas là. Hein. Pas au sommet encore. Hein. Objectif, ne pas tomber à gauche. Ne pas tomber à gauche. Bon, c'était un faux espoir. En fait, il nous reste encore 1 kill, pas tout à fait, et 150 mètres de dénive. On n'était pas du tout au sommet. Là, on est à 3670, on monte à 3800, 3009. Donc, on n'est pas encore arrivé. Bon, par chance, l'orage a l'air de s'éloigner là-bas. Nous, on va aller sortir, je sais pas, une station de ski là-bas. Voir là-haut, je dirais. Regardez ça, la biscotte au top. Ah punaise, c'est tellement dur. En plus, j'ai fait un système d'attache à biscotte là, pour pouvoir la tirer un peu quand ça devient trop pentueux. Du coup, je fais trop l'effort. J'empête. On arrive de tout au fond là-bas. Et on arrive surtout de la vallée en bas. 3780 mètres. Il ne reste rien. Allez, dernier push. Allez, là on l'a le sommet. 3-8. Allez. Allez, biscotte. Allez, 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 on y est. Allez. On y va. Et voilà. « 3-8 biscotte avec le VTT !» L'altitude est un élément essentiel à prendre en compte dans ce trail. Les corps sont fatigués et le moindre effort devient plus important. La nuit, nous nous réveillons plusieurs fois le souffle court et l'organisme ne récupère pas aussi bien que d'habitude. La fatigue s'accumule et commence à se faire sentir. Allez, ça y est, on a pris 800 de D- là, grosse descente. Là, on suit ce petit canal sur une piste cyclable. On a retrouvé une ville, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Et on va remonter, hein, on va s'avancer pour demain parce qu'on a déjà fait 30 kills et 1020 là. Ça va, biscotte? Ouais. Biscotte, elle nous avait les lèvres violettes à 3,8 là-haut. On était tout là-haut là. On vient d'arriver en fait au village de Copper Mountain. Grosse station de ski apparemment. C'est cool, punaise. Vous allez voir ça là, ça. Ah mais ça fait du DH. Ça fait du DH. C'est super sympa ici. Regarde-moi ça. Génial. Journée finie, 40 et 1003. Très très grosse journée. On est monté à 3,8 du coup. Et voilà, on a trouvé un beau petit spot là. Eh ben la nuit fut fraîche, hein. Croyez-moi, ça n'a pas été les tropiques ici. Puis on a la rivière en bas. Bon, aujourd'hui grosse journée qui nous attend. Enfin grosse journée. On a 600 dénives, on va monter là-haut. Et on va essayer de se rendre à Leadville. On va essayer de gagner encore une journée. Ça devrait le faire, ça ferait 50 et 1000. Ça devrait passer. Voilà, on est en train de lever le camp. Et voilà, c'est parti, biscotte. No, Amy. No crashes, no flatties. No praise. No crashes pour la biscotte. Allez, on y va. Alarm clock scream, sneakers hit pavement. Yeah, baby. Knuckles grind chrome while the city take pavement. Every step cracks ice on tomorrow's staircase. Breath turns to smoke where the hunger won't wait. Pressure make diamonds and fistfuls of gravel. Tempo locked tight like a piston unravel. Chain links rattle where the daylight gets chained. But souls keep traction when the storm meets the flame. Higher, wires catch fire. Echoes bounce off the canyon's cold quiet.
fire. Dawn cracks the whip where the night expires. Every scar's a ladder on, climbing through fire. Higher, shadow drowns higher. Rising bands, but the grip won't tire. Concrete blooms where the dreams conspire. Count the miles in the acre desire. Oh, calluses map all the subway train rhythm. Bank vault dreams split through prism of wisdom. Third floor lights cut the fog into fragments. Hustle's a hammer breaking mirrors to fragments. Pressure make diamonds and fistfuls of gravel. Tempo locked tight like a piston unravel. Bon, je pense qu'on est venu au bout de la journée. On est à 40 et quelques kills avec 1002. On est en direction de Leadville. Du coup impeccable. Maintenant ça va descendre et il reste à descendre des Nives. Et on va pouvoir se poser. Ah punaise, c'était une grosse journée avec le sommet à 3,8 encore là. Ah, voilà, allez, direction Leadville pour le break. Bush, fingertips spark on a steel river's crust. Almost just sweat crystallized into trust. Bank the game when the grind turns to love. Arrivé à Leadville. Grosse journée. On est en train de booker un hôtel là, un truc pour ce soir. Et voilà, on va manger et on va aller se poser parce qu'on est cuit. Planifier demain, il faut qu'on regarde, faut qu'on fasse un peu les stocks de bouffe et voilà. Allez. Et bien ce soir ça a été compliqué. Hein. Après 1h30 à l'accueil là pour un problème de réservation avec Booking, c'est l'enfer. On va pouvoir finalement continuer demain, on s'est douché. Voilà, on met tout à charger et demain on part, pas trop tard. Journée finie avec 50 et 1004 je crois. Let's go au lit. Notre super nuit dans ce grand hôtel de luxe. Jour de pédalage numéro 6. J'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter. 8 jours je crois de trip. Et bien on va se rapprocher aujourd'hui de Buena Vista. Et voilà, c'est parti pour la journée. C'est pas trop mauvais mais il annonce un peu de pluie, on verra. Nous achevons ce détour par une traversée d'une plaine gigantesque, l'image même que nous nous faisions des routes américaines, rectilignes, durant des kilomètres loin de tout. Puis nous retrouvons le Colorado Trail et le plaisir de ces single tracks. Petite traversée de rivière pour la ZZ. Heureusement nous avons un petit passage à queue. Ça nettoie un peu les pneus de la bicyclette et c'est un sans faute pour la bicyclette. Bon, petite particularité des US, les castors, on la dalle. Bon, eh on risque de se diriger vers Buena Vista parce qu'on a bien avancé, on a fait 25 et 500 quasiment. Et voilà, ça nous ferait 70 et 1000, donc c'est probablement faisable, sachant qu'il est 10h10, donc voilà, on va essayer de se le tenter. Allez, on va traverser la forêt des castors, en espérant qu'on ne prenne pas un arbre sur la gueule. Nous arrivons dans la région de Twin Lakes. Les paysages sont encore une fois fantastiques. Les sentiers sont roulants et ne présentent aucune difficulté technique. Nous prenons un plaisir immense à parcourir ces segments et cette journée restera probablement gravée dans nos esprits comme la plus chouette de ce trip. Comme chaque jour maintenant, le soleil du matin laisse la place aux orages de l'après-midi. C'est donc sous la pluie que nous continuons cette journée. Mais nous commençons à y être habitués.
est, c'est l'arrivée à Buena Vista. 78 km, 1000 d'ascension. On a doublé encore. Ce qui nous donne 3 jours d'avance. Parfait. On est posé, douché. On a eu de la chance, l'Airbnb qu'on a trouvé. Il y avait aussi une machine à laver sèche-linge, tout ça c'est cool. Là on se fait péter petite pizza, petite lasagne. On étudie aussi la suite des aventures. Et voilà, ça va faire du bien de manger, punaise. Hello, jour 9. On est là, départ de Buena Vista, après un bon petit déj. C'était copieux. On est parti pour le jour 9. Avec 40 km et 1000, on finit le détour 3 et segment 13, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est intéressant aussi de filmer les jours comme aujourd'hui où on n'a rien, on n'a pas de jupe. Après le détour, là, ça nous a tué les pattes. Avec les sacs à dos pleins de bouffe, ça aide pas. On est dans le même état tous les deux, là. C'est pas évident. Le seul truc qui motive, c'est de voir le point qui avance sur la carte. Mais voilà, on a déjà quand même avancé, on a fait 20 kills et 500. On a le double encore. Et 11h20. On s'arrête bientôt manger. Et voilà. J'avance au rythme de biscotte, je vous dis. Dans une aventure de ce genre, il y a les jours avec et les jours sans. La veille était une journée exceptionnelle, roulante et facile. Aujourd'hui, par contre, c'est une autre histoire. Nous n'avons aucune énergie. Nous avons débuté la journée par la fin du détour, un col en bitume interminable, sans intérêt, qui nous a tués d'emblée. D'ailleurs, nous n'avons presque rien filmé. D'un commun accord, nous décidons de terminer cette journée plus tôt que prévu pour monter la tente et nous reposer avant les prochains sommets qui nous attendent. Journée finie 40 et 950, je crois. Et pour cette journée qui finit à même pas 3 heures, on a trouvé un spot, les amis. Regardez ça, avec des petits emplacements de tentes. Là, là-bas, il n'y a personne. Il y a quoi là-bas? Il y a même des toilettes. En bas, on a le torrent qui coule. On va pouvoir se prendre une petite douche qui va bien. Biscotte, elle cherche le spot le plus plat. Elle est en quête au fond là-bas. On va aller voir si elle a trouvé. Et là, petit camp pour le repas de ce soir. Jour 11 sur le Colorado Trail. On est au petit thé du matin. On a super bien dormi. Le jour se lève, comme d'hab. On entend la rivière couler au bout. Les vélos sont prêts. Là, toujours. La bouffe est toute sortie, prête aussi pour la journée. Et voilà, aujourd'hui 32 et 1002. On va essayer de faire un petit peu plus que ça. On va voir où on arrive pour s'avancer sur la journée de demain. Et voilà, merci petit camp pour cette belle nuit. Phrase du jour: no crashes, no flatties, no wainies, No cries et no rainies. Je vous emmène faire un petit tour sur le Colorado Trail. Hyper roulant et tout, nickel. Regardez ça. On vient de freiner. Les journées commencent bien ce matin. On se prend un mur de 300 dénives d'un coup là. Alors comparé hier où c'était sur la route. Voilà, c'est un chantier le truc. Franchement, je crois que c'est une des premières fois où on doit pousser autant quoi. Avec autant de pentes quoi. Bon, par contre c'est beau, il a l'air de faire beau ce matin. Bon, enfin comme d'hab, hein. Ça va se couvrir à midi, on connaît quoi. Allez, let's go, on enchaîne. Bon, matinée très compliquée. C'était un chantier. C'est la pire journée, enfin pire matinée en termes de technicité. Ça a été. C'est simple. Il est midi. On est parti à 7h15. On a fait 20 bornes et 900. C'est. Il a quand même.
Hop. Et voilà. Du coup, on se pose pour manger. On va pas être mal, on va se mettre les pieds dans l'eau un peu. Biscotte, ça a été très compliqué pour la ZZ. Elle a failli nous jeter le vélo dans le ravin des mers. Voilà, c'est sûr. On savait qu'il allait y avoir des jours comme ça. Allez, on va profiter un peu. Solo monde, comme d'hab. Fin de ce 11e jour. Place à l'apéro. On doit manger toutes nos réserves parce que demain on arrive et on a trop à manger donc. Bon, Plaisir ce soir, c'est. ça a été une grosse journée. Hein. On finit à 40 et 1005. On a bien avancé pour la journée de demain. Il restera pas grand chose. Demain ça va être un peu chill, c'est cool. Il y a quand même 800 et 20 kg. 800 et 20 kg et après de la descente. Ouais. Voilà. Ça devrait se faire pas mal. On a pris notre petite douche maintenant. Là. On chope que des spots avec rivière. Comme ça au moins on peut se doucher. Le camp est posé. Voilà, nickel. Au milieu des arbres. Hello. Allez, 5h58. On est debout depuis une demi-heure à peu près. Ici, traditionnel, la tradition du matin, le petit déj qui chauffe, le thé, le petit granola avec le petit lait en poudre. Je suis allé chercher la nourriture attachée aux arbres, comme d'hab. On commence à prendre nos habitudes, c'est ce qu'on disait hier là, ça c'est cool. Et Biscotte, elle, qui est en mission pliage des affaires dans la tente. Le soleil se lève gentiment derrière la colline là, mais ça a mis un moment ce matin. Voilà, il a pas fait chaud, mais bon, ça va. On dort quand même bien dans nos duvets. Ça, c'est cool. Voilà, allez, aujourd'hui, une quarantaine de kills, 12 ou 15 qui montent et après 30 de descente, direction Salida. Départ jour numéro 13, la Biscotte a l'air en pleine forme ce matin. Ouais. Ouais. Direction Salida aujourd'hui du coup. No crashes. No Fridays. No Amy's. No cries. Pour de vrai aujourd'hui Biscotte hein. Allez, let's go. Bon, faut quand même qu'on vous raconte ce qu'on vient de faire parce que c'était pas mal. C'est pas notre faute en fait. On avait donc attaqué cette route hier hein. On s'était dit on va gagner du temps sur la journée d'aujourd'hui. On va s'avancer 300 mètres de dénive. Et puis on en a rajouté 400 de plus ce matin. On a failli se faire bouffer par un ours, on a entendu le... Mais bon, il a eu plus peur que nous visiblement. Bref, évidemment on s'est rendu compte qu'on n'était plus du tout sur la piste. Et que il y avait des travaux de bûcheronnage et de rectification de la forêt un peu. Donc on est redescendu, on s'est rendu compte que c'était bien ça. Mais apparemment on a croisé des randonneurs qui eux montaient et ils disaient que c'était le nouveau chemin. Alors on n'a pas eu la foi de tous retaper. Donc on est revenu à notre point de départ d'hier là. Et en fait derrière nous on a l'autoroute qu'on va prendre sur 9 miles pour rejoindre Salida. Voilà. Donc les plans changent un petit peu mais on arrive à Salida tout à l'heure, probablement vers midi. Donc là petite pause, un snack et ça repart. Arrivée à Salida imminente. Après 9 miles d'highway à 45 à l'heure. Petite recharge glucidique et on arrive dans 2 kills je pense. On va aller se mettre une petite pizza, il est même pas midi. Allez feu. Après une pizza américaine, comprenez une pizza de la taille d'une roue de vélo avec des garnitures inattendues, vive les States, il est temps pour moi de changer mon pneu arrière. Je choisis un pneu plus étroit que le précédent pour me faciliter le travail dans les prochaines montées. Nous terminons l'après-midi par quelques courses, des lessives et un bon burger, puis nous prenons un repos bien mérité pour être en pleine forme pour les jours suivants. Départ jour numéro 12. Aujourd'hui, on va récupérer notre petite shuttle, notre petite navette pour retrouver le Marshall Pass qui est derrière. On va faire l'inverse qui est le détour qu'on a pris hier pour venir à la ville. Et puis on rattaque beaucoup depuis le Marshall Pass. Dispatch aujourd'hui. Mal pire, pas de chaussures. Bon, no crashes.
no flatties, no wavings, no tries, no rainings, please. On est prêt. Le pick-up aussi. Oh, ils ont des racks à vélo, faut quand même que je vous montre. Avec vérin hydraulique. Incroyable. Donc voilà, du coup on part avec le Big Boss de chez Absolute Bike. Et on part avec le directeur du Colorado Trail. Parce qu'apparemment il y a un directeur. Donc voilà, on a encore un coup de chance. Ils veulent aller travailler sur les chemins, Voilà. voir, voilà. Et ben c'est cool. Peut-être on va réussir à se choper notre façon de traverser le grand détour de nos bornes. Voilà, on va voir ça. On va pouvoir discuter avec le grand Big Boss. Et Paul avec le truck au sommet du Marshall Pass. On est reparti ici pour la journée. Allez, on est en train de boucler le segment 16. C'est cool. On est parti ce matin, du coup c'était 9h moins le quart et c'est 2h20 et on a fini. Ce plateau impressionnant quoi. On est à 3005 là. Les psychotes qui arrivent. Bon mais voilà, hein, il reste peut-être 100 mètres de dénivelé jusqu'au sommet. Après on bascule. Et comme je disais tout à l'heure, on va essayer de faire un peu de bonus pour demain. Bon là ça y est, c'est l'enfer sur le Colorado Trail. On prend la grêle, pas rigolo. On va essayer de continuer, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Normalement ça perce à chaque fois donc on avance, allez. Et bien voilà, dans les moments pas rigolos on y est. On a pris un énorme orage. On a réussi à monter la tente je pense en moins d'1 minute 30. Ça a été... On a mis toutes les couches qu'on avait sur nous. On a mis les matelas au sol pour s'isoler un peu, on les a pas encore gonflés. Je pense qu'on va se faire chauffer une petite tisane ou quelque chose. La pluie a l'air de s'être arrêtée. L'orage est parti aussi. Et ouais non, on ne s'est pas passé loin un moment ouais. Et voilà. Du coup on verra ce que ça donne dans la soirée, si on peut faire un peu sécher déjà 2-3 trucs. Et on verra surtout demain comment ça... Mais bon, normalement, il fera beau demain matin comme d'hab quoi. Petit réveil dans la tente des biscottes. On se fait le petit déj là, histoire de rester un peu au chaud. Il va falloir aller remettre les vêtements mouillés. Bref. Voilà, il a plu jusqu'à 21h30 environ et après ça s'est arrêté. Mais bon. Voilà, on est quand même resté au sec, c'est cool. Et puis aujourd'hui on va faire en sorte que dès que le soleil costaud vers midi là, on met tout à sécher. Et voilà, on va préserver nos affaires sèches dans nos sacs voûtés là. Et voilà. Et bien le réveil de ce jour 14 je crois est compliqué. On peut voir encore là, on a mis à sécher le dessus de la tente, ça a été une hécatombe cette nuit. Donc couché vers 17h au chaud. Au chaud. Et là on s'est servi des vélos en mode étendoir. Voilà, on essaye de faire sécher ça comme on peut, on mettra tout à sécher à midi. Voilà, il va falloir mettre les affaires mouillées, ça fait pas envie ça. Heureusement que le soleil arrive, on n'a jamais été aussi heureux de le voir je crois. Et voilà, ça fait partie du jeu, même si tu as envie de tout arrêter quand c'est comme ça, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout quand même. Allez, c'est parti pour la journée. No crashes, no flatties, no whammies et cette fois, s'il vous plaît, no fucking rainies. Après cette terrible nuit,
la chance de rencontrer. What's your name? Remember? Turtle. 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 Who saved us with some nice food and the fresh water. And this dog? That's Piper, Piper here. aka Tuck and Roll. Hello, Hi, Piper. dear. Tuck and Roll. Woohoo. Okay, so nice to be continued. Colorado Trail. Turtle est un trail angel, une personne qui a déjà fait ce trail et qui vient volontairement et gratuitement se poster sur le chemin pour offrir de l'eau, de la nourriture ou encore des chaussettes sèches, mais aussi et surtout un sourire et des paroles motivantes. Alors un grand merci à ces personnes qui offrent de leur temps pour redonner le sourire et un peu de bonne humeur aux trailers. Nous repartons de cette rencontre, le sourire aux lèvres et le cœur un peu plus léger. Allez, le camp est posé. J'étais en train de dire à Biscotte, quand t'as connu ce qu'on a connu hier, je crois que là on est au Ritz en fait. C'est grand luxe. Pouvoir te changer au sec, tranquille. On est sur les plateaux de Patagonie les amis. C'est incroyable. Là on vient de prendre le détour de la Garita qu'on fera demain. C'est exceptionnel, hein. C'est vraiment beau ici. Bonjour, bonjour. Jour 14. Réveil au milieu de la Patagonie américaine. Trop beau. Bon, on a bien dormi, sauf qu'on s'est fait attaquer notre nourriture par des petits rongeurs. Ils nous ont attaqué les sacs étanches orange là pour venir chercher un peu de céréales parce qu'on n'avait pas attaché la bouffe dans les arbres, se disant qu'il n'y avait pas d'ours, mais par contre on avait omis les petits rongeurs. Voilà, bon en tout cas, on a bien dormi. Il a plu un peu hier soir, comme d'hab, hein. Mais bon, pas beaucoup, on était déjà à l'abri donc ça va. Et voilà, direction la détour de la Garita aujourd'hui. Et c'est parti pour le jour 14. No crashes, Biscotte. No flatties. No flatties. No, No whammies. No cries. No rainy. Et no rainies before qu'on ait posé notre camp, s'il vous plaît. Allez. Malgré la fraîcheur de cette matinée, le détour de la Garita, long de 90 km, est certainement le plus beau de tout le trail. Nous traversons une plaine coupée de tout. Le soleil levant nous réchauffe doucement et l'envol des pélicans sur notre passage nous offre un moment hors du temps. Allez, on a la Biscotte qui arrive en haut de Los Pinos Pass, 3300 mètres d'altitude. Une grosse matinée au travers tout ce no man's land là. Ouh, c'était long, hein. 45 kills, 46 kills et 600 de dénive, mais interminable avec la route comme ça là, plus le poids, plus tout, plus la fatigue des jours là. Pas facile. Bon, on descend en direction de Cathedral Ranch. On va essayer d'aller voir si on peut manger, je sais pas, dormir, se doucher, bref. Rendez-vous là-bas. Voilà arrivé à destination. On va voir s'il y a une petite place pour nous parce que c'est pas sûr. Mais franchement, je pense qu'on en a assez aujourd'hui, 60 bornes. Allez, on va voir ça. Alors, je sais pas où est le paradis, mais pour nous, il est là aujourd'hui. On a cette gentille dame, Liane, je crois, qui nous accueille avec ses petits dogs. Adieu, petit dog. Adieu. Faudrait que je vous montre après là les falaises qu'il y a là-bas. Elle a un petit shop. Viens, je vous Et montre des le petites paradis, cabines. le vrai paradis pour les bikepackers. C'est incroyable. Oh, j'ai envie de tout manger. Des dry food, là lyophilisé, les bars. Il y a un frigo, il y a des pizzas, des boissons, du matos de vélo, des plaquettes de frein, Des pizzas, des burritos. des glaces. Non mais Du Nutella. incroyable. Des boissons fraîches. Tout ce qu'on veut. Mais Regarde, il y a des protéines. T'as l'impression que ça n'existe pas un truc pareil. Incroyable, il y a même du saucisson. Des sneakers. Incroyable. Allez, on va pouvoir se reposer et ça c'est cool, être frais pour demain, frais pour ce qui nous attend parce qu'on a les deux sommets de 4000, enfin le sommet de 4000 qui nous attend dans 2 jours, donc on va pouvoir recharger les batteries. Il est 12h30, c'est le top du top. On est posé dans notre super demeure. Qu'est-ce qu'on mange, ma petite biscotte, ce soir? Pas de taille poulet. On a refait le plein. Aïe aïe aïe, ça va pas rigoler. Ça c'est bon ça. Demain 38 et 1002 et après on enchaîne quasiment 2 jours où on va rester à 4000 en espérant que la météo nous laisse tranquille un petit peu. On a regardé les prévisions, ça devrait aller. Et après Silverton, il restera
3 jours, je crois, si je dis pas de bêtises, pour rejoindre Durango. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein. On a fait plus de la moitié, ça y est. Là, il reste 7005 de dénive, je crois, à faire en 7 jours. Et combien on a dit? Et 240 kills, je crois. Et ce sera fini pour le Colorado Trail. Voilà, c'est parti, on espère aller jusqu'au bout. Allez, départ, jour 15, on part de notre petit coin de paradis qui était vraiment, vraiment incroyable. On vous conseille à tous de passer par là. Cathedral Cabin. Cathedral Ranch Cabin. Bon, jour 15, no crashes. No wormies, no flatties, No craze. no cries, et no rainies. Le jour se lève sur ce jour numéro 15. Magnifique ici. 6 degrés, 5. On est parti pour 38 et 1002. Rejoindre Spring Creek Pass pour passer la nuit. Et demain, aller attaquer le highest point du Colorado Trail, le point le plus haut. C'est parti. Ouais, mais ça a bien roulé ce matin. 700 de dénive, 27 kills et il est 10h25. Franchement, top. Les joies du Colorado Trail. Grêlé tout à l'heure, on s'est mis à l'abri dans les chiottes. Sur le parking qu'on a réussi à atteindre juste hein, parce que c'est Quand on dit juste, c'est à 2 minutes près, ouais. Bon, ça, on a fini l'étape du jour, ça c'est cool aussi. Et voilà, bah plus qu'à attendre que ça passe et on va voir. Voilà. La pluie a cessé. Pour combien de temps, difficile à dire. Mais bon, il est 13h30. Nous, on a posé le camp, nos affaires sont sèches. Et voilà, on va pouvoir se reposer pour le 4000 de demain. Biscotte est en mode ermite dans sa petite tente. Ça a été Biscotte cette super matinée de pédalage. Nickel. J'ai foncé comme une fusée. Comme une fusée. On a la cuisine d'un côté, bim bam. Ça chauffe là d'un coup. Ouais, il y a le soleil qui tape là-haut, mais bon. Il y a aussi là-bas des nuages noirs de ouf. Voilà, le chemin départ juste là demain matin. On va essayer de partir bien bientôt. C'est combien demain? 28? Non. 24? 24 et 1002 demain. Avec du coup le sommet le plus haut du Colorado Trail. Voilà. Donc on aura 2 journées quasi à 4000. Et après on descend sur Silverton. Et là ce sera l'heure de décider ce qu'on fait. Parce que là on a un beau créneau météo pour 2 jours. Et de nouveau après il y a des gros orages et de la pluie. Donc on verra. Sachant qu'on aura fait le point le plus haut et tout ça. Il restera 3 petites étapes, je sais pas. On verra. On décide ça à Silverton. Nous sommes en train de travailler notre capacité à ne rien faire. De ne rien faire. Et ça, c'est pas évident dans nos habitudes de notre société actuelle. Parce que ça y est. Alors, par contre, ça a été drôle, c'est que on n'arrive pas à s'habiller. Hein. Maintenant, on est en short. Tout à l'heure, on était en colonne ski de rando. La doudoune, elle est là, pas loin, parce que on a fait doudoune, t-shirt à manches longues mérinos,
débardeur. Redoudoune. On est à 3000 combien t'as dit? 3000. On est à 3000 tout pile sur un plateau. Et avec le temps qui change là, c'est bon. En tout cas, la tente a bien séché, ça c'est cool. Hein. Les vélos sont attachés, prêts pour demain. On s'est dit qu'on allait partir bien bientôt pour notre ascension là, et voilà. Donc il n'est que 3h37. C'est long. Et on s'ennuie. On commence à faire des attaques de pouce. C'est pas bon signe. Mais bon, on s'est dit que dans 1 heure à peu près, 1h30 on mange. On va se coucher. Et dans 2 heures on dort. Il sera 18h30. Enfin voilà. Bon allez, sur ce, après me relax. Temps calme. Départ jour combien s'il te plaît? 16. 16. Avec une gelée qui est tombée cette nuit après la grêle et l'orage d'hier soir. On est de très bonne humeur ce matin. Bon, c'est parti pour les sommets à 4000 du Colorado Trail. Scott, no crashes, No way, no flatties. Et on arrête de dire no rainies parce que bon, ça marche pas. Allez, bisous. Après cette nuit et ce réveil glacial, nous sommes partis à la conquête du sommet à plus de 4000 mètres d'altitude. Les chemins sont détrempés et la boue colle à nos roues, mais rien ne va entacher notre motivation à atteindre le point le plus haut du Colorado Trail. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de rouler à VTT à cette altitude. Et bien on peut dire que c'est monté et nous aurons tué jusqu'au bout. Bon, en même temps aujourd'hui c'est la finale. C'est le 4000. Oh punaise. Ah, c'est terrible. Ça monte les amis, mais quand tu vois la vue qu'on a là, ça te donne un peu de cœur à l'ouvrage. Parce que t'es un peu plus bas. Je vais passer les 3.8 là. 3008. Il est que 10h. C'est cool d'être parti tôt ce matin. Et puis surtout que on a le bon créneau météo quoi. Un jour près c'était mort. Avec les orages et la grêle qu'il y avait hier, on n'avait jamais pu monter. Bon, voilà. Après ça se regarde fin de semaine alors. On verra ce qu'on fait. J'essaie de sortir du pierrier là. On est à 3900. Allez, c'est officiel, on vient de poser les roues à 4000 mètres tout pile. Il nous reste 50 mètres pour le sommet. Les amis, la famille, j'ai le plaisir de vous dire que nous avons posé nos roues sur le toit du Colorado Trail. Ce samedi 26 juillet à 2h32. Là, la Biscotte qui pédale encore à 4050. On est arrivé! Bon, après notre sommet du Colorado Trail, on a décidé de prendre un peu d'avance sur la journée de demain. Le paysage change encore, c'est impressionnant, hein. Toujours différent. Mais il y a toujours une biscotte qui arrive derrière. Ça change pas. On peut la noter comme étant la plus belle journée du CT. Biscotte, champion.
Cette journée a été somptueuse. Les paysages majestueux et le soleil nous ont accompagnés tout du long. L'arrivée au point le plus élevé a été un moment intense et fort en émotion. Mais pédaler à cette altitude demande de l'énergie et laisse des traces. Il est temps pour nous de planter la tente et de nous reposer. Ce soir, ce n'est pas la pluie qui s'invite, mais un vent tempétueux. Le Colorado Trail nous aura vraiment donné toutes les météos et toutes les températures possibles. Réveil numéro 16 avec vue sur lac. Pas un vent ce matin. On a une visite d'une petite marmotte là-bas, je sais pas si on la verra à la cam. Elle est sous le buisson. Et on a la marmotte biscotte. On a eu la visite de 2 autres bikepackers qui sont arrivés. Et voilà, grand beau, pas de vent, pas un nuage pour l'instant, incroyable. On va essayer de faire cette journée la plus belle qu'elle soit. Et puis on voit ce soir ce qu'on fait. Soit on continue, soit on stoppe là, et ce sera déjà pas mal. Journée 16. Comment vient de débuter ta journée? Par une longue section de poussage dans des graviers. Tu n'arrives d'ailleurs quasiment pas à pousser. C'est horrible. Ça va être ça toute la journée. Up and down comme ça. Heureusement, il n'y a que 16 bornes. Et 800. Et après on descend. Durant cette journée, nous restons entre 3900 et 4000 mètres d'altitude. Le sommet de la veille et la nuit à 3800 mètres ont laissé des traces. Je développe une toux sèche, signe que mes poumons commencent à s'irriter. Mes lèvres sont bleues à chaque montée. J'essaye de prendre sur moi et de continuer à avancer, mais même les paysages n'arrivent plus à me donner du baume au cœur. Il est grand temps que je me repose. Et un 4000 de plus, le 3e déjà, en 2 jours. Bon, j'attends Biscotte, c'est compliqué pour elle. Aujourd'hui, là, je crois qu'elle en peut plus. Ça y est, le Colorado Trail a eu raison de Biscotte. On va l'attendre tranquille et on va finir cette journée. En direct du croisement de la Continental Divide et du Colorado Trail. Nous, on finit au Stony Pass là-haut. La Continental Divide descend de l'autre côté. Ça, Biscotte? Ouais. Et voilà, dernier push au sommet là, il reste rien, il y a moins d'1 kill. Et puis on bascule sur Silverton, on va se mettre des grandes bières et des gros burgers. Let's go. Allez, 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 allez. On accueille la Biscotte au sommet du Stony Pass. Allez, les derniers coups de pédale. Ouais, Biscotte! Stony Pass! Champion! Bravo, Biscotte! Un de plus! Nous voilà! Aïe aïe aïe! 700 kills plus loin! Allez, ça y est, nous voici à Silverton, qui sera du coup notre point final de cette aventure, parce que Moi, je suis fatigué. Biscotte déjà a été cuite,
Et de plus, on vient d'affondre là. Il y a Durango qui est en feu. Du coup, toutes les montagnes de Durango crament. Il y a je sais pas combien d'hectares qui sont partis. Mais l'hôtel qui est juste derrière. On va se doucher. Voilà. Et s'occuper de voir comment on arrive à repartir sur Denver. Et voilà. Allez, on vous donne des nouvelles plus tard. C'est ainsi que s'achève notre Colorado Trail. Nous étions partis avec une idée bien précise, un tracé, des kilomètres, un objectif à atteindre. Mais le Colorado Trail nous a rappelé une chose essentielle. Ici, la nature a toujours le dernier mot. La météo, les feux de forêt, la fatigue nous obligent à nous arrêter plus tôt que prévu. Pas par échec, mais par respect. Respect de la montagne, respect de nous-mêmes, de nos limites. Parce qu'ici, l'essentiel ne se mesure pas en kilomètres et savoir s'arrêter fait aussi partie de l'aventure. Le Colorado Trail n'est pas qu'un défi physique, c'est une aventure humaine. Une aventure qui te confronte à toi-même. Ce trail, c'est aussi une aventure à deux, un couple, une team. Quand l'un doute, l'autre porte. Quand l'un flanche, l'autre encourage. Sortir de sa zone de confort, c'est accepter l'inconnu, la difficulté, l'inconfort. Mais c'est aussi là que se cache un monde magnifique. Et même si le chemin s'est arrêté plus tôt que prévu, l'aventure, elle, continue.